Un homme s'avança lentement, soupirant doucement, ça fait 5 ans qu'on se bat. Frère aîné. On a encore perdu. Liu Bumei était indifférent, tandis que Qing Xian se tenait silencieux à côté. Son visage était couvert de blessures, et il regardait désespérément le ciel. C'est vraiment difficile. Où est passé le vieil invité de l'état d'unité? Il doit être en train de soigner ses blessures quelque part. Liu Bumei continua désespéré. La secte Wuxiang a déjà étendu son influence jusqu'au Grand Wei, engloutissant tout sur son passage. Notre secte de Sanyan Tianmen est finie. Qing Xian, réalisant quelque chose, répondit soudainement, peut-être pas. Frère cadet, pourquoi ne pas simplement nous rendre? Liu Bumei resta bouche bée. Nous rendre? Nous avons une inimitié sanglante avec la secte Wuxiang, même si nous nous rendons, ils ne nous épargneraient pas, Qing Xian expliqua, ce n'est pas une reddition à la secte Wuxiang. C'est une reddition à la secte Yuqing. À ce moment-là, il affichait une expression de soulagement, comme s'il venait de saisir une bouée de sauvetage. Liu Bumei, très surpris, écouta attentivement, et Qing Xian ajouta après mûre réflexion, nous pouvons nous appuyer sur la secte Yuqing, tant que nous suivons la voie juste. Dans le monde des cultivateurs, il n'est pas rare de s'affilier à d'autres forces. Il tenta de le convaincre lentement, regarde, les sectes autour du Grand Wei sont plus faibles que notre Yan Tianmen. Et celles qui peuvent réprimer la secte Wuxiang sont très éloignées. Seule la secte Yuqing est un choix viable. Liu Bumei demanda hésitant, la secte Yuqing est-elle plus forte que la secte Wuxiang? Peut-elle repousser les attaques de Wuxiang? Une image de Hanju traversa l'esprit de Qing Xian, et il répondit plus fermement, si c'est la secte Yuqing, peut-être qu'elle pourrait effectivement résister. La personne qui est regrettée se détendait à l'extérieur, venant de terminer une période de méditation fermée. Hanju regarda autour de lui, observant l'arbre fusant, désormais moins visible sous la garde du coq à yeux noirs, et se sentit extrêmement rassuré. L'arbre fusant et le gourde immortel de l'autre côté se développaient bien, et avec l'énergie spirituelle de Zhang qui continue de cultiver la montagne de l'immortalité, la vitesse de leur croissance s'accélérait. La vie était toujours aussi belle, Hanju en profitait joyeusement et sereinement. Après cette période de méditation fermée, il avait atteint le 3e niveau du royaume de l'unification du corps. Alors qu'il bâillait et n'avait pas encore refermé sa bouche, une notification apparut soudainement sur l'écran. L'écran était rempli de personnages familiers, le chien céleste du chaos, Zufan, Mofushu, et la fée 11 quand elle est bientôt entrée dans le royaume de la transformation divine. Il semble que la vie de tout le monde se passe bien. En voyant Xiaoju toujours maudit par les dieux et les immortels, Hanju se sentit un peu préoccupé. Si la secte Yuqing accepte Xiaoju, cela pourrait-il leur attirer des ennuis? Cependant, ce qui préoccupait encore plus Hanju, c'était la notification qui disait « Sukui commence à éveiller sa technique magique démoniaque ». La malchance actuelle est déjà effrayante, mais quand sera-t-il après l'éveil? Mais après tout, Sukui était vraiment pitoyable. Les gens autour de lui mouraient à cause de lui, mais ils ne savaient même pas qu'il était la source du malheur. Le ciel céleste l'a envoyé dans le monde mortel et a effacé la mémoire de ses vies passées, le laissant semer le chaos. Même Wudu ne s'en sortait pas, et cela semblait être toléré. Le ciel céleste ne semble pas aussi juste que les rumeurs le disaient. Je ne vois pas de bonnes choses, mais les mauvaises arrivent si rapidement. Quelle est leur véritable intention? Finalement, Hanju conclut, peut-être qu'il y a trop de gens dans le monde humain? Le ciel céleste veut-il exercer un peu de contrôle? Pendant que Hanju pensait à des choses sans importance, dans le grand hall de la secte Yuqing, le maître sectaire cria avec incrédulité, quoi? L'atmosphère dans le hall était extrêmement tendue. Li Qingzi demanda prudemment, est-ce le représentant de la porte du sans-flamme venu se rendre? Est-ce vrai? Le maître sectaire refusa, votre secte et la secte de l'infortune sont en guerre, la secte Yuqing ne souhaite pas être impliquée dans ce conflit. L'ancien grand maître à côté murmura, ils veulent que nous soyons leur soutien. L'ancien continua en expliquant les avantages, si la secte Yuqing accepte, la porte du sans-flamme pourra se fondre entièrement dans la secte Yuqing, devenant le 19e pic de la secte. Ces paroles firent discuter les anciens, qui pensaient tous qu'une telle fusion propulserait la secte Yuqing vers de nouveaux sommets. Mais si la secte Yuqing absorbait la porte du sans-flamme, qui pourrait encore arrêter la secte de l'infortune? Le représentant ici était Yan Lin, qui pensait que la décision du maître sectaire était étrange. La secte Yuqing est si faible,
Comment peuvent-ils prétendre cela? Il n'y a qu'un seul cultivant de bas niveau dans le royaume de la transformation divine, et même avec tous les autres cultivants de l'état Yuan Ying, il ne représente pas une menace, à l'exception de cette personne masquée dans le coin. À ce moment-là, le maître sectaire se leva et dit, « Maître Xiaoju, s'il vous plaît, traitez bien nos invités. Je dois encore discuter de cette affaire avec le maître Han. » Yan Lin, dégoûté, pensa en lui-même, « La secte n'a pas de force, et le maître sectaire n'a même pas d'opinion. » Que pense vraiment le maître sectaire et le vrai immortel Qin Feng, vouloir s'allier avec une secte aussi faible? Xiaoju s'approcha soudainement et interrompit ses pensées, « Je me souviens qu'il y a 5000 ans, j'ai assisté à la cérémonie de fondation de la Porte du Sans-Flamme, comment avez-vous pu en arriver là? Laisse tomber. Parlons d'autre chose. Nous sommes tous deux des maîtres sectaires, pourquoi ne pas s'affronter? Un peu. » À ce moment, Xiaoju montrait une puissance de premier niveau dans le royaume de la Dan d'Or. Yan Lin savait que Xiaoju cachait sa véritable force, il faisait semblant d'être au niveau de la Dan d'Or pour ne pas éveiller ses soupçons et prévoyait de l'attaquer à l'improviste, « De telles petites ruses ne me trompent pas, je vois que tu es au premier niveau de la transformation vide. » Dans la caverne de Hanju, après avoir entendu cette information, il fut stupéfait. Le maître sectaire demanda, intrigué, « Qu'en penses-tu? » Hanju réfléchit lentement, « Cette action va sûrement offenser la secte de l'infortune. Bien que tu ne sois pas effrayé par le vieil ennemi Clairé, je suis toujours préoccupé par la possibilité qu'il y ait des gens encore plus forts. » Il demanda un peu inquiet à Li Qingzi, « Comment va la force actuelle de la secte Yuqing? Est-ce qu'elle peut affronter la secte de l'infortune? » Le maître sectaire répondit, découragé, « C'est difficile. En fait, depuis l'Antiquité, des disciples de la secte de l'infortune ont toujours pénétré dans les frontières de la Grande Yan. Les disciples de la secte Yuqing se sont battus contre eux à plusieurs reprises, avec plus de défaites que de victoires. Ils ont même envoyé de nombreux experts du royaume de la vacuité pour occuper la Grande Yan. Finalement, nous avons dû compter sur l'ancien Zhao Jiao pour réprimer ces personnes. Hanju fronça les sourcils, son visage marqué par une expression meurtrière. « Ce vieux monstre me surveille-t-il? Il ne sait même pas que je le maudis secrètement depuis l'ombre. » Il réfléchit un instant et dit, « Cela signifie que nous n'avons pas d'autre choix. Si la secte de l'infortune absorbe la Grande Wei, Yuyan sera probablement la cible suivante. » Le maître sectaire était d'accord avec cette conclusion. Soudain, des bruits de combat attirèrent leur attention. 2 rayons de lumière traversèrent le ciel, Li Qingzi réalisa soudainement, ce sont Zhao Jiao et Yan Lin, pourquoi se battent-ils tous les deux? Hanju le calma, ce n'est rien, je pense qu'ils essaient juste de tester leurs limites. Dans le ciel, l'ancien Zhao Jiao semblait calme, récitant une formule, poursuivant rapidement Yan Lin. Le vieil homme chauve, qui venait juste de jurer dans son esprit, avait maintenant le visage gonflé, mais il ne pouvait s'empêcher de crier, c'est le 9e niveau de la vacuité. Pourquoi fais-tu ça? Qui t'a appris ces techniques de dissimulation? Voyant cela, le maître sectaire commença à douter des paroles de Hanju. Ce n'était pas un simple test, c'était un véritable assaut unilatéral. Les éclats lumineux des pouvoirs spirituels qui se percutent dans le ciel provoquèrent une nouvelle surprise chez Hanju, Zhao Jiao n'a même pas utilisé toute sa force. En se tournant vers Yan Lin, complètement désemparé, il se retrouvait obligé d'utiliser ses techniques les plus puissantes pour se défendre. Il invoqua un énorme serpent de feu, et Zhao Jiao se tenait devant lui, tout petit en comparaison, mais il ne montrait aucune crainte. Il leva calmement la main, concentrant son énergie spirituelle sur ses 2 doigts, les pointant vers le ciel en incantant un sort. À ce moment, Zhao Jiao créa d'innombrables clones, encerclant Yan Lin. Li Qingzi observa les 2 experts s'affronter et commença à s'inquiéter, tandis que Hanju semblait plus détendu. Souriant, si la secte Yuqing veut vraiment absorber la porte du sans-flamme, il faut d'abord les dominer. Sinon, même si la porte du sans-flamme se joint maintenant, il y a toujours un risque de rébellion plus tard. Après avoir entendu cela, le maître sectaire hésita un peu mais accepta. En observant la bataille intense dans le ciel, Hanju pensa, il semble que Zhao Jiao ait les mêmes intentions que moi. Après la fin du combat, Yan Lin, ayant perdu une dent, ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé. Tout couvert de blessures, les mains jointes, il salua en disant une phrase qui le fit cracher du sang. C'était vraiment douloureux. Le maître sectaire, touché par la situation, demanda, « Ça va, tu n'es pas blessé? »
Yanlin, battu. Plate couture, ne portait plus que ses pantalons et répondit, ça va, ne vous inquiétez pas. Après son départ, le maître sectaire demanda précipitamment à Anju, regarde dans quel état il est, que faire si la porte du sans-flamme ne vient pas. Il répondit sans hésiter, s'ils viennent demander à la secte Yukin de les protéger, ils doivent montrer une attitude humble. Soudain, le système afficha une alerte. Une personne avec un destin céleste a été détectée, souhaitez-vous examiner son origine? Anju resta un instant figé, je ne m'attendais pas à rencontrer une personne aussi étrange. Ensuite, les informations sont apparues, le nom est Muronkui, au 4e niveau du royaume de l'Orchidée d'Or. Surnommé l'empereur divin Miaozen. Après avoir été assiégé, il est réincarné en simple mortel, mais son talent est sans pareil. Il s'est rendu au mont Yukin secte attiré par l'ancien ginseng. Ces informations ont captivé Anju. De l'autre côté, la scène était extrêmement animée, la foule avançant joyeusement. À propos de cela, il a présenté avec enthousiasme, le mont Yukin secte existe depuis 1000 ans. Il ne cessait de réciter des poèmes, à l'intérieur de la porte du mont Yukin, les montagnes et les rivières sont magnifiques, les fleurs et les herbes sont extraordinaires, c'est l'endroit idéal pour les cultivateurs indépendants qui veulent rejoindre une secte. Soudain, quelqu'un a curieusement demandé, Vénérable Yu, cette montagne appartient-elle aussi au mont Yukin? En suivant la direction pointée par la personne, une montagne majestueuse portait une inscription, l'entraînement. Ardumène à l'immortalité. Yu a répondu immédiatement, c'est la montagne de l'ancien enchaîne du mont Yukin. Vous ne devez pas vous y aventurer sans permission, sinon vous serez directement expulsé. En entendant cela, Muronkui était encore plus convaincu de son jugement, c'est ici, ce que je cherche est sûrement sur cette montagne. Mon intuition ne me trompe jamais. Il continua à poser des questions, l'ancien enchaîne prend-il des disciples? Yu répondit, oui, mais avant lui, il y avait un moine. Avant que Yu n'ait fini de parler, il leva la main pour poser un ton ferme, il a prié pendant 5 ans en bas de la montagne avant de réussir. Devenir son disciple. Si vous avez cette détermination, vous pouvez essayer. En entendant ces mots, la foule fut choquée et incrédule. Tandis que la foule continuait en direction de leur prochaine destination, Muronkui restait plongé dans ses réflexions, 5 ans de prière? Peu importe, si cela mène à cet objet, 5 ans de prière ne sont rien. Un moment plus tard, il prit une décision, Vénérable Guan, je ne repars pas. J'ai décidé de rester ici et de devenir le disciple de l'ancien enchaîne. À ces mots, la foule resta stupéfaite. Dans un autre endroit, Zinchangan, qui tissait, éternua soudainement. Il avait l'impression qu'un événement malheureux allait se produire. 2 mois plus tard, la vie demeurait calme et ordinaire. Soudain, un éclat de lumière violette brilla au loin, stupéfiant tout le monde. Un murmure se leva, des nuages violets? Est-ce que quelqu'un a encore compris la voix de l'épée antique? Mais les membres du mont Yukin étaient déjà habitués à cela et se contentèrent de regarder, se demandant, ce n'est pas encore lui, n'est-ce pas? Comme prévu, une intense lumière dorée se dégagea de Anju, et le noyau de puissance sur sa poitrine commença à se former lentement. Anju ouvrit lentement les yeux, une nouvelle compréhension s'est manifestée. La technique de l'extinction du ciel et de la terre est vraiment merveilleuse. L'espace devant lui s'étendait à l'infini, avec des silhouettes floues autour de lui, ce qui le surprit, est-ce le fleuve? De la voix de l'épée? Non, mais j'étais juste en train de réviser ma technique de l'épée, comment suis-je arrivé ici? Anju chercha autour de lui avec confusion, ne vais-je pas encore rencontrer cette personne? Il remarqua que tout le monde bougeait, il semble que ma compréhension de la voix de l'épée est encore progressée. Plus le niveau est élevé, plus on peut aller loin. Je me demande si j'ai fait une percée. Soudain, Anju détecta une anomalie et baissa immédiatement les yeux pour vérifier. À ce moment-là, il se rendit compte qu'il fonçait à grande vitesse, dépassant rapidement tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je ne peux pas m'arrêter? La vitesse était telle que les silhouettes des autres se floutaient, et Anju se demanda, perplexe, comment ai-je pu dépasser autant de gens en un instant? Il en conclut, est-ce que ma compréhension de la voix de l'épée est devenue incalculable? À ce moment-là, Anju était complètement paniqué, il cria à haute voix, mes mains et mes pieds ne répondent plus, je ne peux pas m'arrêter. S'il me découvre, c'est fini. Alors qu'il se tordait en essayant de freiner, soudain, une lumière apparut devant lui. Un spectre apparut et commença à crier avec colère, encore toi. La dernière fois,
je t'avais donné une chance, ne sois pas trop gourmand. À ce moment-là, Anju essuya ses larmes et son nez en expliquant, je ne voulais pas offenser le vénérable, je ne peux tout simplement pas m'arrêter. Avant qu'il n'ait fini de parler, sa silhouette fut projetée violemment, ne laissant que ses cris de détresse résonner. En voyant cela, le vénérable spectre soupira, j'ai gardé la voix de l'épée pendant des années, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un comprendre aussi vite. Anju se tenait face au domaine du taillis, son visage déformé par le désespoir, il cria, je vais y entrer. Soudain, quelque chose attrapa violemment son corps, tandis que ses yeux et sa bouche restaient fixés dans l'inertie de la terreur, continuant à avancer. C'était le spectre vénérable qui avait stoppé Anju, son visage étant toujours collé au sol, il exprima rapidement sa gratitude, merci, vénérable. Je ne sais comment vous remercier pour cette grande faveur. Le spectre vénérable trouva cela étrange, tu n'as pas de vie antérieure, comment as-tu une telle compréhension de la voix de l'épée? D'autres ont du mal à faire un pas, mais toi, tu ne peux même pas t'arrêter, on dirait que la voix de l'épée te poursuit et te force à l'accepter. En entendant, vie antérieure, Anju répondit immédiatement, tout a un commencement, peut-être qu'un jour je serai la vie antérieure de quelqu'un. D'autres. Le vénérable, n'y comprenant rien, soupira, peu importe, la question de la réincarnation, personne ne peut la contrôler. Le spectre vénérable expliqua, avec ta force actuelle, le taillis n'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Sinon tu subiras un contre-coup. Retourne chez toi. Il étendit la main pour projeter Anju en arrière. Mais Anju, totalement confus, se demanda, pourquoi le spectre, gardien de la voix de l'épée, met-il sa main sur mon front? Un bruit de claquement se fit entendre, et soudainement, tout autour de Anju devint complètement noir, comme s'il était devenu aveugle. Après un moment, Anju se réveilla brusquement, ouvrant les yeux, encore tremblant de peur. Il ressentit une puissante énergie l'entourer, la percée dans la voix de l'épée augmenta considérablement sa compréhension de celle-ci. Une colonne d'énergie s'éleva dans le ciel, frappant violemment le sol, provoquant des secousses intenses. Alors que Muronkui était à genoux pour rendre hommage à son maître, cette énergie arriva, le faisant s'exclamer avec enthousiasme, c'était bien ça. Muronkui, tout excité, dit, il doit y avoir ce que je cherche sur cette montagne. Vu ce spectacle, le vénérable doit être sorti de sa retraite. Il se prosterna à plusieurs reprises, espérant que le vénérable le remarque. Soudain, une voix se fit entendre, pourquoi y a-t-il quelqu'un en bas de la montagne? Cette voix fit sursauter Muronkui. Il leva les yeux, plein d'espoir, et dit, est-ce que c'est l'ancien Zanchen qui est arrivé? Mais devant lui se trouvait une personne qui semblait plutôt ridicule, Zhang. Dès que Zhang aperçut Muronkui, il fut immédiatement captivé, ce jeune homme est tellement beau. Mais l'état d'esprit de Muronkui était tout autre, il se figea, comme une statue de pierre, et pensa dans son cœur, c'est trop moche. Dans un environnement où les fleurs éclataient en couleurs et exhalaient des parfums, une scène à la fois risible et pathétique se déroulait. D'un côté, Zhang riait tellement qu'il ne pouvait plus fermer la bouche, riant au point que ses yeux étaient invisibles. De l'autre côté, Muronkui avait une expression sombre, se demandant, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie? Pourquoi? Ai-je l'impression que ce type m'attire mystérieusement? Mais je n'aime clairement pas ce genre de personne. Soudain, il eut une révélation, attendez, est-ce qu'il est le vieil homme capable d'apporter de grandes opportunités, le vieil homme qui tranche les dieux? Immédiatement, Muronkui se pencha, cette action soudaine effrayant Zhang, qui recula de quelques pas. Que fais-tu? Tout en se prosternant, il dit, s'il vous plaît, aîné, acceptez-moi comme disciple. Zhang ne réagit pas immédiatement, restant figé sur place. Mais il comprit rapidement et réfléchit sérieusement, mon niveau est plus élevé que le sien, prendre un disciple n'est pas difficile. Mais je dois d'abord demander à mon maître. Zhang demanda alors, quel est ton nom? Après que Muronkui eut donné son nom, Zhang répondit franchement, alors, reste ici à genoux. Muronkui répondit toujours fermement, oui. Dans la grotte, Anju demanda avec curiosité, a-t-il quelqu'un dehors qui veut te prendre comme maître? Zhang répondit rapidement, ce n'est pas un problème, maître. Anju répondit calmement, ce n'est pas qu'un problème, ça dépend de ce que tu en penses. Chang'an expliqua, je pense que nous avons une affinité, si le maître est d'accord, je vais l'accepter comme disciple. Anne. Ju se méfia de la véracité de cette déclaration, une affinité? Es-tu sûr que c'est seulement un côté qui a l'affinité?